Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance donc de la première quinzaine de février, donc du 1er au 15 février 2025. En tout cas pour les énergies qui entourent cette période-là. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire comme d'habitude, hein, premier message pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je prends le tarot ensuite pour les infos complémentaires. Je finis par un message, un conseil pour vous. Prenez toujours ces messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Voilà, si ça vous parle, c'est que les messages vous sont destinés. Sinon, laissez-les passer. Très important, ne forcez pas. Dans la barre de description, vous trouverez d'autres infos, notamment les jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Instagram et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, on y va. Quelle est cette énergie qui est avec vous pour démarrer ce mois de février? Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans le début de cette quinzaine? Alors, là voilà, on va regarder de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le grand pardon. Là, il y a de la prise de conscience. Alors, le grand pardon, ça peut être un pardon que vous accordez à quelqu'un. Ça peut être le pardon que vous vous accordez à vous par rapport à des situations de votre vie actuelle, des situations de votre vie passée. Mais il y a quelque chose, et quand j'entends parler le grand pardon, ce que j'entends, c'est quelque chose que vous avez travaillé. Et c'est l'aboutissement. Il y a une libération dans tout ça. C'est comme une grande libération. Le grand pardon, c'est une grande libération. Le grand pardon, c'est pas excuser, c'est pas accepter ce qui s'est passé, c'est vous donner la liberté de continuer, d'avancer, de passer outre ce qui s'est passé sans que ça reste dans votre vie présente. Que ça ne vienne pas polluer votre présent. Donc c'est comme je ressens une délivrance là. Vraiment une notion de joie, d'éclater comme éclater de joie à l'intérieur parce que ça y est, c'est dépassé, c'est fini. Ça ne va plus venir entacher ce que vous vivez dans le présent. Alors vous mettez ça à l'aune de ce que vous vivez. Hein. Allez, je vais prendre le tarot pour regarder un peu plus en avant ce que c'est que cette situation. Voilà. On va regarder comment vous allez vous. Le point de soutien. Le point de vigilance. Et comment vous quittez la quinzaine. Et on va aller jeter un œil sur... Je l'ai là. Le dos de deck qui nous parle de la reine d'épée, qui nous parle d'indépendance. La reine d'épée, c'est celle qui... Elle est inversée, hein. C'est celle qui en a un peu bavé dans sa vie, qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui a maintenant cette maturité, cette capacité de trancher sur des choses et de ne plus se laisser abîmer le cœur. Cette reine d'épée, elle est inversée. Il y a quelque chose jusque maintenant, ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelque chose encore jusque maintenant que vous n'arriviez pas à dépasser sur un événement, on peut parler de trauma, quelque chose de votre passé qui vous empêchait d'atteindre cette indépendance du cœur, qui vous empêchait de passer outre et de vivre le présent, le moment présent pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et pas entaché de valeurs ou de souvenirs ou de relents de quelque chose de votre passé. Donc là, avec cette reine d'épée inversée, c'est le switch, c'est le moment où vous arrivez à cette indépendance. Vous conscientisez, c'est le moment où vous conscientisez que vous avez passé un cap. Que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous concerne plus. Qui ne vous touchera plus en tout cas. Qui ne vous touchera plus le cœur. On y va sur la situation. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de bâton inversé, on a un 8 de coupe et on a le chariot inversé. Alors, le 8 de coupe, ça parle, le mot-clé c'est l'introspection. Le 8 de coupe, ça parle souvent d'avoir fait un état des lieux
de ce qui convient, de ce qui ne convient plus, et de laisser derrière soi tout ce qui ne convient plus, pour aller chercher une 9e coupe, pour aller chercher réellement ce qui plaît, ce qui fait du bien, ce qui va être nourrissant, parce que là, ce que je ressens, c'est que vous conscientisez que là où vous êtes resté pendant un temps, dans les émotions dans lesquelles vous êtes resté, ne vous apporte plus rien, ne vous nourrissent plus. Donc, vous passez outre. On est dans cette notion de grand pardon, de laisser derrière soi tout ce qui a pu un jour vous porter, vous toucher au cœur. Mais là, c'est terminé avec ça. Vous allez chercher quelque chose qui est neuf. Le 9 de coupe, mais quelque chose qui est nouveau, qui ne ressemble pas à ce que vous avez jusqu'à maintenant. Et le 6 de bâton, ça parle de réalisation, ça parle souvent de victoire, ça parle... On a souvent le V de la victoire avec le 6 de bâton. Là, cette carte, elle est inversée. Il y a une notion que c'est en cours. Avec ce chariot inversé aussi, c'est en cours, vous amorcez ce mouvement. C'est vraiment la quinzaine où vous shiftez, vous prenez conscience que vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose qui entache votre vie présente. Je ne peux pas redire autre chose avec ce 8 de coupe. Et là, c'est comme quelque chose que vous ressentez profondément au fond de vous, et qui va vous faire bouger. Ça va déclencher du mouvement. Mais pour l'instant, c'est la prise de conscience. C'est un peu ce que je ressens là. C'est pas encore la mise en route, c'est pas encore le choix de continuer à avancer avec vos ombres, vos peurs, vos doutes, vos ressentiments, vos traumas. Ou alors, c'est d'avancer avec la joie, l'émerveillement, le moment présent, la nouveauté. Il y a encore la notion de presque de faire le tri, de prendre la décision. Dans le cœur, dans les tripes, au fond de vous, vous le sentez, vous le savez, que c'est à lâcher, qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous, en paix. Mais ça bataille encore à l'intérieur de vous. Et vous êtes sur ce moment crucial où vous allez décider d'avancer en trimballant encore toutes ces 8 coupes qui ne sont plus nourrissantes, mais qui vous empêchent de vibrer à la 9e, de trouver autre chose de beaucoup plus pur. Et vous hésitez encore à lâcher tout ça derrière vous ou à rester encore dans cette ambiance-là. C'est vraiment la quinzaine où c'est la prise de conscience et la décision d'acter définitivement un lâcher de tout ce qui vous empêchait d'être dans votre plein cœur, j'ai envie de dire, dans votre plein épanouissement. Il y a comme une décision de lâcher des fardeaux, de lâcher des choses qui vous alourdissaient le cœur et qui vous empêchaient d'avancer sereinement vers qui vous êtes réellement, vers vos objectifs, vos réalisations. Et c'est la quinzaine où ça se joue. Comment vous vous sentez? Ben oui, en As d'épée. La compréhension inversée, l'As d'épée, c'est souvent la conscience, c'est la lumière qui s'allume dans la tête d'un coup, c'est l'éclair de conscience, c'est la lumière instantanée, la compréhension instantanée, et là, c'est encore pas là. C'est en cours, on est en As d'épée inversé. Il y a des compréhensions que vous êtes en train d'acquérir, que vous êtes en train d'avoir. Il y a des choses il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent dans votre mental, dans votre esprit, et vous comprenez que c'est lié à des événements qui vous ont touché émotionnellement. Il y a des émotions rattachées à des événements de votre vie dont vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus trimballer avec vous. Les événements ne vont pas changer. Ce qui a été, a été. Vous ne pourrez pas modifier l'histoire, vous ne pourrez pas modifier ce qui s'est passé. Par contre, vous pouvez modifier les ressentis, les ressentiments que vous avez sur ces événements-là. C'est-à-dire votre positionnement émotionnel par rapport à ça. Et c'est ça qui se joue. Quelle position émotionnelle vous choisissez pour continuer dans votre vie? Et c'est tout ça que vous êtes en train d'intégrer. Continuez avec de la rancune, de la colère, de la jalousie, de la peur, ou laissez tout ça derrière vous
et les regarder, ces événements qui ont généré ces émotions, avec beaucoup plus d'apaisement, avec un œil de reine d'épée, avec un œil complètement dégagé de ce côté émotionnel. Donc c'est tout un travail, hein. On parle bien d'introspection, là c'est tout un travail d'introspection et c'est en train de se faire. Et là, comment vous vous sentez? Vous avez envie de tout comprendre. Vous avez envie que la lumière se fasse en vous. Et c'est ça, vous êtes dans ça. Parce que vous sentez bien qu'il y a deux chemins possibles à vous, pour vous, pour la suite. Trimballer ces émotions qui vous polluent l'instant, ou les laisser définitivement derrière vous. Et je le redis, c'est les émotions que vous lâchez, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, vous pouvez voir les choses de façon complètement différente, en toute indépendance émotionnelle. Ce qui va vous soutenir, c'est ce roi de bâton inversé. Le roi de bâton, on parle de passion parce que c'est le roi qui a tout fait par lui-même, qui s'est construit par lui-même, qui a vécu ses passions, qui a vécu sa vie, qui a créé, qui a osé, qui a dépassé toutes ses peurs. Donc, ce qui vous soutient là, c'est justement de vous dire que vous avez encore des choses à affronter. Le roi de bâton, il a tout affronté. Plus rien ne l'effraie. Il a tout affronté et il est arrivé en bout du cycle. Il gère son domaine. Il gère son royaume. Mais là, ce qui va vous soutenir, c'est de comprendre qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus gérer avec le côté passionné, avec le côté émotionnel. Et il y a des choses encore à affronter pour devenir cette personne ou cette énergie, cette personne qui est capable de voir ce qui a été traversé sans être abattu par ça. Qui peut tourner délibérément le dos à son passé parce qu'il sait que son passé ne viendra plus tenter de polluer ce qu'il va maintenant vivre. C'est vraiment ces deux chemins-là. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est de regarder tout ce qui est derrière vous, d'affronter tout ce qui vous touche encore de votre passé, d'événements passés. Mais ça vous a beaucoup touché. Moi, je ressens que ça a fait vraiment, ça a fait très mal. Pardon. Le point de vigilance, c'est le roi de denier. Le point de vigilance, c'est pareil, on a un roi, quelqu'un qui gère son royaume, qui est dans l'abondance, ça part du corps physique aussi, je le ressens plus là, la sécurité. Le point de vigilance, c'est de ne pas renier ce que vous allez ressentir, mais physiquement, dans votre corps. Les émotions passent par le physique. Physiquement, vous allez ressentir des choses, elles vont se montrer à vous physiquement. Et il y a cette idée avec ce roi de denier inversé, c'est pareil, de ne pas leur tourner le dos, de ne pas croire que vous maîtrisez. Il y a une notion de lâcher prise, de laisser aller, d'écouter ce que votre corps raconte. Ce que votre corps va vous dire quand vous allez regarder certains événements. C'est votre corps qui va vous dire si vous avez lâché cette émotion qui était liée à cet événement ou pas. Le point de vigilance, c'est ne vous... J'allais dire, ne vous pensez pas capable d'être dans la maîtrise de ce qui se passe. Acceptez de ne pas tout contrôler. Et je ressens vraiment ça au niveau physique. Comment vous quittez la quinzaine, on a la roue de fortune et on parle du karma. Le karma, c'est le passé, c'est ce qu'on trimballe de notre histoire. Ça peut être des vies antérieures, si vous êtes dans ces représentations-là, chacun est libre. Ça peut être ce que vous ramenez des vies antérieures, ça peut être ce que vous ramenez de votre famille, ici, ou dans d'autres vies. Mais il y a cette notion de karma qui est à terminer. La roue de fortune, c'est quand la roue se met en route, il y a une notion de progression, d'avancée. Et là, elle est inversée, il y a cette notion qu'il y a encore des choses qui sont bloquées. Il y a encore des choses à aller regarder, il y a encore des choses à aller introspecter. Vous n'êtes encore pas dans la victoire, dans la réalisation, vous n'êtes encore pas dans
la décision de suivre une voie débarrassée de justement toutes ces émotions que je ressentirais nocives pour vous. Mais pour vous physiquement, pour vous dans votre vie, pour vous dans vos projets. Donc il y a encore quelque chose à regarder en face. Il y a encore des blessures, il y a encore l'ego qui est là, qui vous empêche d'être complètement dans l'écoute de ce que vous ressentez. Donc on vous engage réellement à finir, j'allais dire à finir le travail, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc ça bouge sur cette quinzaine. On a des cartes quand même on a 2 cartes de mouvement, le chariot, la roue de fortune, qui sont inversées. Ça veut dire que les énergies, elles sont là, ça vous pousse. Il y a quelque chose qui vous pousse. Vous vous sentez poussé vers ça, poussé vers le fait d'avancer, de démarrer, de faire tourner ces trous, de changer d'état d'esprit, de changer d'état d'être. Donc les énergies sont là, encore un peu bloquées, mais c'est voilà, c'est pas 8 coupes que vous allez avoir à regarder. Il y a peut-être encore quelque chose, il y a peut-être encore une bricole, quelque chose, mais c'est quand même une chose importante, mais peut-être qu'une seule sur ces 8 pour pouvoir, en fait, tout débloquer. Tout débloquer. Tout débloquer et vous rendre votre indépendance, justement, par rapport à tous ces événements passés. Alors, un message, un conseil pour vous, les Gémeaux. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Là, vraiment, le message, là, c'est ça se passe maintenant. Restez dans le présent. Expérimenter des choses, mais il n'y a pas de passé, on ne parle pas de passé. On parle de plus rien de ce qui est dans le passé et rester dans le présent, c'est-à-dire ne passez pas du temps à ruminer aussi tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne s'est pas passé, la façon dont ça s'est passé. Alors ça peut parler de tout dans votre vie, hein. Vous faites le travail aussi. Mais voilà, restez dans le présent et regardez ce qu'il y a à vivre sans trimballer un cœur rempli de choses qui n'ont plus à être là en vous. Voilà, pour vous les Gémeaux, j'espère que ça va vous aider, ça va vous guider. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.